Plusieurs centaines de morts, des milliers de blessés et des civils déplacés, voici ce qu'il faut savoir pour comprendre ce qu'il s'est passé ces dernières semaines au Liban. Le conflit dure depuis plusieurs dizaines d'années, notamment suite à l'occupation du Sud-Liban par Israël en 1982. Depuis l'été 2024, les tensions entre le Hezbollah et l'État hébreu se sont ultra intensifiées. Et cette escalade est principalement liée au conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, qui est soutenu par le Hezbollah. Bref, depuis le début du mois de septembre, les deux pays s'attaquent mutuellement. La première semaine de septembre, plusieurs raids aériens israéliens ont frappé des zones du Sud-Liban. Parallèlement, le Hezbollah a tiré des roquettes en représailles contre le nord d'Israël. Et de chaque côté, les attaques font des victimes militaires et civiles. Le conflit prend un autre tournant le 17 et 18 septembre lorsque des milliers de beepers et de talkie-walkie explosent à travers le Liban. Ces explosions ont eu lieu dans des supermarchés, des voitures, des rues piétonnes et plusieurs autres lieux publics. Près de 3000 personnes ont été blessées et au moins 37 ont perdu la vie. Le Hezbollah accuse Israël d'être responsable de ces sabotages, bien qu'Israël n'ait pas revendiqué officiellement l'attaque. Depuis, le Hezbollah a riposté en ciblant les installations militaires israéliennes et de son côté, Tsahal continue de procéder à des bombardements massifs pour viser les membres du Hezbollah. Cette intensification des violences a une conséquence principale, la hausse des victimes. Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 500 personnes, dont 50 enfants, ont perdu la vie seulement ce lundi 23 septembre. Plus de 90 000 personnes ont été déplacées à travers le pays ces derniers jours. Des centaines de milliers d'habitants se sont réfugiés dans des abris. L'ONU avertit d'une catastrophe imminente et de nombreux pays appellent à un cessez-le-feu face à une escalade qui laisse présager le pire.